Salut belles âmes. J'ai envie de vous faire une petite vidéo parce qu'il m'est arrivé une petite aventure tout à l'heure, vraiment tellement, je trouvais ça très attendrissant et surtout une grande leçon. Je descends avec mon vélo, je suis allée jusqu'à la mer avec mon vélo et mon vélo c'est un vieux vélo qu'on m'a donné et il a, comment on appelle? Je suis tellement spécialiste que la chaîne était très rouillée. Donc j'achète un produit, une espèce d'huile, exprès pour les chaînes de vélo. Manque de peau, c'était une mauvaise huile. Donc elle est tellement grasse que la chaîne ne bouge plus avec les vitesses. C'est-à-dire qu'elle reste à sa place. Que je change de vitesse ou pas, elle ne bouge pas. Et j'ai fini par dérailler un peu plus bas. Donc je retourne mon vélo, je commence à mettre la chaîne dans la rail, dans le rail, je sais plus. Et il y a un petit garçon de 5 ans qui vient vers moi et qui me dit: «Tu veux que je t'aide?» Je regarde le petit 5 ans. Je dis: «Non, je crois que ça va aller, je vais pouvoir m'en sortir». «Ah non, non, mais je peux t'aider, tu sais, moi j'ai un vélo, le mien il est exactement comme le tien, j'ai l'habitude de mettre la chaîne en place». Tu crois vraiment? Non, mais ça va aller, tu vas pas te salir les mains et tout. Déjà, regarde-moi les miennes, comme dans quel état elles sont. Laisse tomber, je vais m'en occuper. Non, non, mais regarde, tu vois, c'est là. Tu peux toujours tourner ta roue, hein, ça ne se mettra pas. Regarde, c'est ici qu'elle est pas bien mise. Et là, je dis: «Oh, mais t'as raison». Et je dis: «Quelle leçon». Je veux dire, le petit, puis moi, je me disais: «Allez hop, attends, tu vas quand même pas me donner des leçons». Et ben si, il était en train de me donner une leçon, le petit de 5 ans, il savait comment mettre vraiment la chaîne exactement et lui voyait où c'était pas bien mis. Et je trouvais ça extraordinaire parce que la dernière fois, vous savez, j'étais en voiture et je dépose ma fille à l'école et quand j'arrive à l'école, c'est 2 voies et elle se finit un peu plus loin parce qu'il y a un rond-point et c'est hyper mal fait. Donc les 2 voies se terminent en une voie. Et donc les parents, ils ont l'habitude donc de rester sur la voie de droite et laisser les enfants sur le trottoir à côté de l'école. Et là après j'essaye moi de rentrer, donc de me mettre sur la voie d'à côté, donc la voie de gauche, parce que de toute façon ma voie s'arrête. Il y a un automobiliste, alors là lui il s'est collé carrément contre la voiture de devant pour juste pour pas me laisser passer. Bon, ça tombait bien, c'est que devant, il y avait un petit, créneau un peu plus espacé entre 2 voitures et je l'ai doublé et du coup, j'ai gagné deux ou 3 voitures plus loin et je regarde dans le rétro et je vois le mec très énervé qu'à ce moment-là, il se met sur les 2 voies justement pour pas que les voitures le doublent. Enfin, je sais pas si c'est un mec ou une femme, j'en sais rien et je me suis dit: «Mais quelle tristesse de voir qu'en fait, ben c'est fait comme ça, c'est la mairie, c'est pas de notre faute, c'est pas parce que nous on a voulu se mettre là et du coup on veut gruger une place, on veut pas passer devant. C'est que c'est comme ça, une voiture place, tu passes derrière l'autre et chacun doit s'entraider, puisque c'est comme ça. Faut bien laisser passer faut bien que les voitures qui se trouvent à droite, elles aussi elles puissent passer, parce qu'elles ont pas le choix. Donc à côté de ça, tu as un petit bonhomme de 5 ans qui vient m'aider à mettre, la chaîne de mon vélo. Et l'autre dans sa voiture qui s'est pris, qui se croyait dans son armure moyenâgeuse très fort. Vous savez, certaines personnes quand elles sont dans une voiture, elles se croient dans leur armure de guerrier et pas à me laisser passer. C'est-à-dire que ne pas aider l'autre, quoi. Je veux dire, c'était moi d'abord et puis toi, bah, quand tu auras le temps, tu passeras, quoi. Moi d'abord et toi après. Et je trouve ça triste des fois je trouve ça dommage qu'on perde cette spontanéité de l'enfant, cette entraide que l'enfant a parfois envers l'autre. Et, et voilà, c'était juste pour dire ça que dommage. Dommage de perdre cette spontanéité, cette bonté et cet amour que l'enfant il a pour l'autre. Car après, ben, on la perd, quoi. Et c'était une belle leçon de la part de ce petit garçon. Voilà. Allez, à bientôt, belles âmes.